أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, tous bien bien. Bon, voilà quoi. Je regardais ce qui se passait dans l'espace. Bon, bah aujourd'hui je vous parle des terres plates pour répondre un peu à des messages de trolls déjà, et en même temps pour revenir à mes explications et vous présenter 9 signes. Donc 9 versets, hein, c'est pas... voilà. Mais c'est 9 signes, 9 versets. Signe ou verset, c'est la même chose. Hein. Ayat. En arabe, on traduit donc verset et signe par le même mot. Et ce qui m'amène à vous aujourd'hui, pour comprendre ce signe, c'est... pour comprendre ces signes, c'est que j'en ai choisi 9. Hein, voilà, 9. Et 9 dans le Coran, hein, pour bien vous montrer que la Terre est bien plate. Voilà. Voilà, avec les océans plats et un bord de la Terre qui serait donc Qaf, l'Antarctique, la haute montagne entourant la Terre, celle qui est haute donc et qui aurait un lien donc avec toutes les terres dans notre espace. Et quand je dis en lien, c'est elles sont reliées par des nervures à l'intérieur. Hein. Bon, c'est ce qui créerait des séismes apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre dans certains hadiths dernièrement. Bref, et ce qui m'amène pour vous expliquer avant les 9 signes, avant de vous parler des 9 signes, je voulais vous parler encore du soleil, du mouvement du soleil sur terre plate. Donc dans Surat Ar-Rahman, on retrouve dans la Surat 55 Ar-Rahman, verset 5, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le soleil et la lune évoluent dans un calcul minutieux. Wa shamsu wal qamaru bihusban. Donc, bihusban, et c'est ce qui nous amène à comprendre donc que le soleil fait un voyage du tropique du Capricorne au Cancer, comme je vous l'avais expliqué auparavant dans les vidéos précédentes. Hein. Voilà, tropique du Capricorne au Cancer. Hein, Capricorne, pourquoi on l'appelle Capricorne? Pour les constellations. Parmi les 12 signes du zodiaque, on a le Capricorne, le Cancer, le Bélier, le Taureau, etc. etc. Et le Capricorne est celui qui est le plus loin de la Terre. Voilà. Et celui du Cancer, ben, il est proche de nous, hein, de l'Europe, quoi. Voilà. Pour vous présenter ces 9 signes, hein, je veux pas revenir sur les positions du soleil, parce que bon, maintenant, je pense que vous devez le savoir. Hein, ça forme un 8 au final, hein, l'analemme du soleil, l'espèce d'infini, là, le 8 infini, puisque c'est une perpétuelle révolution. Hein. Le soleil fait comme ça, tac, 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 sur 365 jours de l'année, il forme un 8. Hein, puisqu'il fait ça, tac, 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 tac. Voilà, pendant 365 jours. C'est incroyable, subhanallah. Bref, et voilà, bah, je reviens à mes petits moutons. Donc les 9 signes. Je vais commencer par le premier. Donc le premier, on le retrouve dans Surat Ar-Ra'd, hein, le tonnerre, Ar-Ra'd, le tonnerre, Surat 13, verset 3. Le 3, donc en français. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. De chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des versets, preuve. Mais là c'est mal traduit, hein, c'est plutôt signe. Voilà bien là des versets, signes, pour des gens qui réfléchissent. Preuve, en arabe c'est bayna, el bayna. Donc c'est mal traduit. Moi j'aurais mis signe à sa place, hein, au traducteur, personnellement. Parce que signe veut vraiment dire ayat. Alors je vais vous le dire en arabe. Bon déjà, et c'est lui qui a étendu la terre. Donc madda, et vous verrez que ce terme madda, on le retrouve ailleurs dans d'autres versets. Plus ou moins. C'est pas tout à fait madda, ça sera madadnaha. On verra. Donc, وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. Et il y a placé des montagnes et fleuves. فيها رواسي وأنهارا.
wa anharan, donc, et de chaque espèce de fruit, il y établit deux éléments de couple. Hein. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjin athnayn. Il fait que la nuit couvre le jour, yurshi al-layli wan-nahar, inna fi dhalika la ayatin. Voilà bien là des versets. Inna fi dhalika la ayatin, ayatin, des versets, preuves, enfin preuves non, signes, des versets, des signes. Les qawmin yatafakkarun, pour des gens qui réfléchissent. Voilà. Donc pour premier signe, hein, j'espère qu'il a été clair pour vous. Je passe au second signe. Le second, surat al-Hijr, dans la sourate 15, verset 19. Wal ard madadnaha. Donc vous voyez, on retrouve toujours ce terme. Wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzunin. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles et y avons fait pousser toutes sortes de verdure dans une mesure équilibrée. Donc on voit encore madadnaha, hein, madadnaha, et vous allez voir encore après, c'est pas fini quoi. Hein, donc deuxième signe, le second, j'espère qu'il est bon pour vous. Donc on retrouve celui-ci dans Surat al-Hijr, donc la 15. Surat 20, Taha, donc les deux lettres de l'alphabet, Taha. Verset 53. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Donc الذي جعل لكم الأرض مهدا, vous voyez, c'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins et qui fait tomber une eau du ciel avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes et de toutes sortes. Donc, comme berceau, étendu, toujours la même chose, madadnaha, mahdan, madda. Voilà, la même racine du mot, on le retrouve pour désigner une terre plate et non pas un globe. Hein, sachez-le. Je passe au quatrième signe. Surat az-Zukhruf. D'accord. Surat az-Zukhruf, c'est l'ornement. Surat 43, l'ornement. Verset 10. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Et celui qui vous a donné la terre pour berceau et vous y a tracé des chemins afin que vous atteigniez la guidée. Donc on retrouve toujours berceau pour mahdan, berceau, étendu, etc. Hein, voilà. Celui-ci, donc, il était le quatrième. Je passe au cinquième. Sur la Qaf, donc Qaf comme la lettre de l'alphabet, 21e lettre de l'alphabet arabe sur 28. Verset 5, alors la sourate Qaf, c'est la sourate 50. Verset 7. Et la terre, nous l'avons posée, étendue, et nous y avons lancé, placé des montagnes bien solides, et là nous faisons pousser toutes sortes de belles plantes. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Hein, donc toujours, hein, madadnaha, madadnaha, bon, rawasiya pour les montagnes, et al-qaina, c'est-à-dire placer, nous y avons lancé, placé, ou al-av madadnaha, toujours la même chose, hein, pour ce cinquième signe, on retrouve madadnaha. Ensuite, je passe à Surat al-Dariyat, et alors dans celle-ci, vous allez voir, et la terre, nous en avons fait un lit, voilà quel bel organisateur. Donc Surat al-Dariyat, c'est qui éparpille. Surat 51, verset 48. Wal ard farashnaha fa ni'ma al-mahidun. Pardon. Et la terre, nous en avons fait un lit, voilà quel bel organisateur. Hein, farashnaha. Pour dire en arabe un lit, on dit farashna. Enfin, farash. Moi, je sais que dans l'arabe dialectal, hein, je parle pas de l'arabe coranique, mais dans l'arabe dialectal, pour désigner un endroit où est-ce qu'on dort ou qu'on puisse se reposer, je me repose pas sur une boule personnellement, celui à qui ça arrive, bon bah tant mieux pour lui, mais moi non. Quelque chose de plat généralement, donc farash c'est plat. Quelque chose de plat généralement, on parle pas d'un hamac. La terre n'est pas un hamac. Hein. Moi j'aime pas trop donner des termes ou des désignations à n'importe quoi, enfin voilà quoi, je veux dire, là c'est bien clair quoi. Là on a farashnaha pour un lit. Hein. Il le dit donc. Le traducteur là il a eu le bon la bonne enfin ouais il a placé la traduction française là où il fallait quoi, comme il faut et au bon sens quoi,
dans le bon sens. Voilà. Donc on passe au septième signe. Surat Nuh. Surat Nuh, c'est Noé, 71 donc. Verset 19. Wa Allahu ja'ala lakum al-ard bisatan. Oh là là. Wa Allahu ja'ala lakum al-ard bisatan. Et Allah vous a fait de la terre une vaste étendue. Hein, une vaste étendue. Toujours la même chose. Mais là, c'est pas le même terme qu'on retrouve. Hein, d'ailleurs, pour comme Feresh, Bisatan. C'est pas comme Madda, ou Madadnaha, ou Mahadan. Pardonnez-moi, je suis un petit peu. Un peu. Un peu speed vite fait, enfin, plus ou moins. Enfin, voilà quoi. Donc là, c'était pour la sourate Nuh. Je passe à la sourate Al-Ghashiyah. C'est Al-Ghashiyah, c'est l'enveloppante, sourate 88. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ne voit-il donc pas comment la terre a été aplanie? Donc là, Allah, il nous met l'accent. Allah subhanahu wa ta'ala nous met l'accent là-dessus, c'est une morale. Ne voit-il donc pas comment la terre a été aplanie, hein? Quelque part, bon, on a sutihat. Tihat, je peux pas vous dire exactement, on verra ça après, mais au moins là on voit que c'est encore un autre terme qui est entendu pour un autre terme pardon en arabe qui est employé pour désigner l'aplanissement de la terre. Donc là c'est plutôt aplanir et non pas étendu ou comme un berceau ou comme un lit ou comme il y a plusieurs façons de désigner la terre plate dans le Coran al-Karim. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Ça c'était le 8e signe. Le 9e, mon préféré, plus ou moins, enfin j'aime bien parce que quelque part dans cette sourate que je vous présente, donc c'est sourate Shams, le soleil, 91, Allah subhanahu wa ta'ala nous jure dans les 7 premiers versets. Les 7 premiers versets, je dis bien les 7 parce que 7 est un chiffre quand même aussi bien important pour nous, pour les musulmans, que pour d'autres civilisations. Hein, d'ailleurs, Madame Lagarde, Christine Lagarde nous l'a bien expliqué, ce chiffre 7. Bon, je vous invite à regarder encore une fois ce qu'elle avait à dire à ce sujet-là. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. Hein, ça en dit long hein, sur son explication. Mais bref. Donc, verset 6 de la Surah 91, Shams. Wal ardi wa ma tahaha. Et donc, tahaha. Et par la terre est celui qui l'a étendu. Hein, étendu. Tahaha. Et tahaha, en arabe, nous, dialectal, c'est-à-dire l'arabe arabophone, les arabophones utilisent le terme tah pour dire tomber. Hein, quand on dit wahid li tah, c'est quelqu'un qui est tombé. Et on tombe pas dans le vide, on tombe au sol. Hein, c'est pour désigner quelqu'un qui tombe sur une surface plane. Plane ou pas, peu importe, mais sur une surface, quoi qu'il en coûte. Hein. Donc pas sur une boule. Voilà. Donc c'est le 9e signe bah voilà, et faut voir hein, comment que c'est beau quoi. Hein. Tout est là, tout est dans le Coran al-Karim, il faut le lire. Je vous promets qu'il faut que vous le lisiez pour comprendre à quel point nous ne vivons pas dans un œuf d'autruche comme certains le prétendent encore. Il n'y a pas d'œuf d'autruche qui tient ici. Si vous voulez faire une omelette, allez-y, moi ça m'intéresse pas, ça sera sans moi, d'accord? L'œuf d'autruche, il faudra l'oublier. Faites-en vous une omelette entre vous, là, entre confréries du globe, mais pas avec moi, quoi. Hein, ça doit être une balèze en plus sur l'œuf d'autruche. Je pense que ça, à moi tout seul, ça me ferait 6 jours, mais ça m'intéresse pas. Personnellement, j'ai déjà choisi mon camp. Je préfère un nid d'autruche qu'un œuf. Il y a une différence entre un nid d'autruche et un œuf. Je vous jure, il faudrait que vous le voyez vous-même pour bien comprendre. Hein. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était pour vous présenter ces 9 signes, un peu comme Pharaon et... Enfin, comme Haroun et Moussa alayhim salam ont présenté au pharaon, quoi. Hein, enfin, aux magiciens de Pharaon, dont certains ont cru, masha'Allah alayhim, hein, ils ont dit je crois en Dieu, que c'est la pure magie, nous, ce qu'on fait, enfin, que ce qu'ils ont vu de chez Pharaon et Moïse, c'était réel, quoi. Ils y ont cru et se sont donc convertis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un peu, plus ou moins. Bon. Je dis pas que ça va être ça qui va vous sauver, mais bon, en tout cas, moi, je suis là pour vous apporter quelques éléments de piste pour comprendre des choses. Après, voilà, chacun croit un peu ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux gens de m'écouter. Hein.
En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme j'ai dit, je vous parlerai de récentisme encore une fois. Et je reviendrai encore sur la Terre plate, plus ou moins, pour voir à peu près l'évolution et de ce qu'il en est par rapport aux gens qui me trollent. Parce que j'ai eu une armée là, de trolls dernièrement sur ma dernière vidéo de Terre plate avec la Planète X. Bon, apparemment, il y en a qui aiment gober il y en a qui aiment en fait, comment vous dire, j'ai remarqué sur YouTube, il y avait beaucoup de mecs qui endorment les gens, quoi, avec leurs vidéos à 2 balles, là, en train de parler de Planet X, de trucs, de ceci, n'importe quoi. Non, franchement, les mecs, faut que vous arrêtez d'écouter des Shrek, des machins comme ça, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est navrant. Je suis vraiment navré de voir comment vous êtes manipulé par ces gens-là, quoi. Le mec qui sort des vidéos en 2 parties pour tout ça pour du vu, quoi. Il dit en plus, il dit pas de la merde, mais voilà, n'importe quoi. Franchement, c'est écœurant, c'est écœurant. Hein. Le pire, c'est qu'il y a des gens, ils disent des bêtises. Dans, il y a une certaine part de vérité dans ce qu'ils vont dire. 40% ça va être bon. Mais les 60% malheureusement c'est parce qu'ils ont la tête dure et ils veulent pas comprendre la réalité, ils veulent pas la voir en face. Et avec ça ils racontent des conneries et ils s'enfoncent dans leurs conneries. Et malgré ça, il y en a qui continuent à les suivre de plus en plus. Hein, c'est toujours les gens comme ça qui arrivent à... Il faut passer des faux messages et malheureusement, ben voilà, on se fait avoir. Mais bref, bon, c'est pas le but de... Moi, ce que je voulais là, c'était vous présenter 9 signes. Hein, voilà, comme Moussa alayhi salam et Haroun alayhum salam à tous les deux. Voilà, bon, sur ce, je vais m'arrêter là, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Merci en tout cas, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.